me fait rêver, ce sont les cucurbitacées, les citrouilles, les petits marrons, les citrouilles, les melons et les... Aujourd'hui les gars, on va refaire un vieux format qui était si l'épisode 1 de ton anime ou ton dessin animé est nul, t'es banni. Vous pouvez venir sur Discord, il y a la minute de présentation. Si tu m'as convaincu, je regarde ton épisode. Et après, pendant n'importe quelle minute de l'épisode, si il y a un moment où je suis un peu aigri, je peux couper l'épisode, je tourne la roue. Ça peut aller très vite les gars. Est-ce que l'anime que tu vas présenter s'appelle bien Madine Abyss? C'est un monde d'explorateurs, d'accord. Il y a un principal trou qu'on va appeler l'Abysse. Et donc toute l'intrigue tourne autour de ça. On va suivre l'histoire d'une petite fille qui veut entrer dans l'abysse et aller chercher en profondeur, découvrir... C'est Minecraft? Non, plus ou moins. Tu m'as dit on va mère. dans une mine, on explore les profondeurs et tout. Plus tu descends, moins t'as de chances de remonter, donc moins t'as de chances de survivre, du coup t'as plus de chances de mourir. Donc sa mère c'était une légendaire sifflet blanc. Les sifflets c'est quoi? C'est un peu comme un niveau de médaille, genre on va dire c'est le plus haut. Genre t'as un peu le droit d'aller dans les plus bas profondeurs si je puis dire. Il y a combien d'épisodes? Il y en a 12. Ah oui d'accord. Vas-y, on va dire que tu m'as convaincu. Ah bah au moins tu pourras Ah oui mais quand il m'a dit c'est des petites filles, c'est... La gamine elle a 3 ans là. m'aider à porter mes reliques au retour. Elle porte une couche. Pourquoi? Parce que mon sac sera super lourd. Aujourd'hui, c'est moi qui rapporterai le plus gros butin de tous les sifflets rouges. Alors déjà j'aime bien le design un peu des personnages. Allez, aujourd'hui, il faut vraiment que je trouve tout plein de trucs. C'est littéralement Minecraft hein. Wesh. Il va se faire dévorer. Elle a pris cher. Attention, ce personnage est important. Wesh, le bras qu'il a. Ouais, c'est vraiment Genos. J'aime bien la vibe de l'anime pour l'instant, les mecs. Hein. Où est-ce que je suis? Ici, on est dans ma chambre, à l'orphelinat de Bertillo. Oh, la gueule de la chambre, hein, quand même. Hein. Ah ouais, frère, c'est bizarre d'avoir ça dans sa chambre, quand même. T'as besoin d'un nombril, un robot? Oula. Quoi? Et ce truc-là aussi? Je me suis sauvée pendant qu'il partait J'ai l'impression que tout n'est pas robotisé. Hein. à la recherche de Shiggy et les autres. Rico, Zut, zut et zut. où est-ce que t'es parti? Qu'est-ce qu'on fait? Accroche-toi à moi. Gamugan. Il est chaud, hein. Attention, prépare-toi à en prendre plein les yeux. C'est beau. Tu as devant toi Orsk, notre ville. Celle qu'on appelle aussi la cité de l'abîme. Oh, fais attention, il y a un trou au milieu de la ville, quand même. Tu viens du fin fond de l'abysse, là où personne n'est jamais allé. Franchement, c'est clean, les gars. Hein. Là, l'épisode 1, bah, très bonne intro, genre. Ah ouais, non, les gars, franchement, c'est clean. Hein. C'est vraiment un anime que je pourrais kiffer, tu vois, pour le coup. Déjà, les musiques, incroyable. La DA, elle est cool. Ça se voit que y a un contraste entre le design et ce qui se passe vraiment dans l'anime. Parce que, encore une fois, ça se voit que l'abysse, c'est terrifiant. Plus tu descends dans les couches, plus c'est dangereux. J'aime bien le fait qu'il y ait un aspect aventure, tu vois, découverte et tout. En vrai, je trouve que le système est assez basique. Le fait d'avoir pris des enfants, je pense que ça fait que s'il se passe quelque chose, c'est plus brutal parce que c'est un anime qui peut te choquer, frère. Ça donne envie, mais c'est pas pour tout le monde, je pense. Bah t'as de la chance, je vais pas tourner la roue, frérot. Vas-y, bah super. Moi j'ai choisi Pure Eternity. C'est quoi ça? C'est une péripétie où tu suis un personnage qui débute de zéro et tu le vois évoluer peu à peu chaque épisode avec les interactions, les personnages qu'il va rencontrer, le monde avec lui, il va évoluer en même temps. Il a un pouvoir un peu spécial. Le monde autour de lui va changer, les gens, ses fréquentations. C'est ça qui va définir sa personne en fait. C'est pas un truc que tu regardes pour des combats ou quoi. Genre c'est vraiment un truc que tu regardes pour voir le personnage, son histoire, comment il va évoluer. Ça se passe assez tôt dans l'histoire, un peu avant médiéval. Et c'est combien d'épisodes? Là, il y a 2 saisons de 24 épisodes, je crois, chacune. Ok, bah en vrai, ouais, bah je suis chaud. Vas-y, go. Ça commence avec du Au violon. commencement, ce n'était rien de plus qu'une sphère minuscule. Mais ce n'était pas n'importe quelle sphère. Elle était capable de prendre l'apparence de ce qu'elle trouvait dans son environnement. Je l'ai lancée sur cette terre pour voir ce qu'elle y accomplirait et je me suis mis à observer son évolution. Pour commencer, elle a pris la forme d'une pierre. Un loup qui venait du sud a fait son apparition à l'endroit où le manteau neigeux la recouvrait. Il était à bout de force. Devant la pierre. La sphère a alors pris l'apparence de cet animal qu'elle venait de découvrir. Pourquoi à chaque fois qu'il y a un narrateur et une bonne musique, c'est bien? Je sais pas où ça va nous mener, les gars, mais c'est cool en tout cas. Le gars m'a quand même parlé pendant 3 minutes d'une pierre qui copule avec un loup. Et j'ai kiffé, bizarre. Ça y est, t'es enfin de retour. Oula. Je suis vraiment content de voir que t'as rien. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es bien calme pour une fois? Ah bah frère, le loup, c'est pas le même là. Hein. Déjà, j'aime bien, je me suis déjà attaché aux deux là. Comme ça?
Wesh, ils sont tout Qu'est-ce mignons, que tu genre. fais? La rencontre avec ce jeune garçon dont il ignorait le nom marquait un tournant décisif dans son existence. Il était le premier humain qu'il côtoyait. Ah, ils sont trop mignons ensemble, les gars. Je t'emmène avec moi. Voilà. What? Je suis complètement trempé. Mais c'est génial. Qui dit rivière dit aussi poisson, donc on va pouvoir en pêcher. Ouh yo yo. Oh, c'est la merde. Et voilà, c'est parfait. Je tiens à aller rejoindre les miens. C'est la seule chose dont j'ai réellement envie et c'est ça qui me motive. Et pour qu'ils ne soient jamais revenus, c'est que le paradis doit en valoir la peine. Y a Je suis rien, sûr les qu'ils gars. se sont jamais autant amusés. Je tourne en rond. Oh non. Là, il a montré un moment de faiblesse alors qu'il est tout le temps positif. Hein. Ils sont morts, je crois, non? Je veux qu'on rentre chez nous. Ah, mais il y arrivera pas, les gars. Il perd trop de sang. Oh non. Je pense qu'il va prendre son corps, les mecs, hein. Ouais, il a pris son corps, les mecs. Aïe. Incroyable. Il s'est donc mis en route à la recherche d'un nouveau stimulus à expérimenter. Non. Il allait vivre tout ce dont ce jeune garçon avait rêvé. Bah j'applaudis, hein. Franchement, c'est une masterclass. C'est un banger celui-là. Hein. C'est un anime super triste parce que du coup, vu qu'on suit un esprit qui se réincarne à travers les corps et tout, ça veut dire la prochaine épisode, ça se trouve, on va rencontrer quelqu'un d'autre. Et après, on va rencontrer quelqu'un d'autre. C'est horrible. Mec, l'écriture, franchement, l'écriture, elle est trop bien, mec. Hein. Les musiques trop bien, genre direct, le personnage, il est trop attachant, trop gentil. Mais c'est un anime, faut pas s'attacher. Hein. Le gars, il va poursuivre le rêve du gars qu'on a vu juste avant, tu vois. Donc, putain, c'était trop bien, les gars. Même le fait que, enfin, il y a beaucoup de communication non verbale et tout, enfin. Il y avait tout dans cet anime, genre. C'est que de l'émotion, hein, par contre. Hein. Belle trouvaille, en tout cas. Merci, hein, vraiment. Merci beaucoup. Hein. Alors, je vais vous présenter Code Geass, le louche of the Rebellion. Ok, alors je connais déjà. Enfin, je connais, mais j'ai jamais vu l'épisode 1. Je suis ouvert à la présentation, vas-y. Donc, c'est le louche un peu rouge. C'est un lycéen très brillant vivant dans la zone 11. La zone 11, c'est en fait le nouveau nom du Japon. Ok. Après que l'Empire de Britannia l'a conquis. Donc, d'abord, c'est un animé futurisme de l'époque. Le louche, qui est très malin, il est donc au point d'aller faire des tournois d'échecs contre des grands aristocrates, Ok. qui bat à pleine couture à chaque fois. Attends, t'es en train de lire là? Non. Non, frérot, on n'est pas à l'oral du baccalauréat. Mais non, mais vraiment, il y en a, j'avais préparé des fiches Bristol. Parle avec le cœur. Pourquoi t'aimes cet animé? Alors, c'est un animé qui casse un peu la tête, Ah. un peu à la Death Note. Du coup, il va se retrouver mêlé dans un conflit entre des pro-Japon, donc des révolutionnaires qui sont contre Britannia. Ok. Tu sais quoi, je vais regarder l'épisode 1. Ok. Tu m'as convaincu. Parce que, tu sais pourquoi tu m'as convaincu? Parce que t'es stressé. Et ça veut dire que ça compte pour toi. Et juste parce que tu stresses, je vais regarder l'épisode 1, frérot. Voilà. T'inquiète. Ces robots balayèrent les lignes de défense japonaises. Le pays du soleil levant devint une possession de l'Empire. Il fut privé de sa liberté, de ses droits et de son nom. La zone 11, ce nombre devint le nouveau nom du Japon vaincu. J'en fais le serment. Je détruirai Britannia. Un peu raciste, hein, quand même, le petit. Hein. C'est ici que ça s'arrête pour toi. Non, ne le tuez pas. Ah, il vient de prendre la shot, là. Je n'ai rien eu le temps d'accomplir. Tu ne souhaites pas que tout s'arrête ici. Je te propose un pacte. Je te donne mon pouvoir et en échange tu réalises un vœu de mon choix. Si tu acceptes, tu vivras dans le monde des hommes, mais avec un dessein très différent de celui du commun des mortels. À tout moment, elle lui lâche un grand pouvoir, un plus de grande responsabilité. What the fuck? Bon, très bien, j'accepte le pacte. Ah, en vrai, est-ce qu'il a vraiment le choix, frère? Sinon, il se fait flinguer. J'ai une question. Comment fait-on pour vivre quand on est britannia et qu'on déteste Britannia? Tiens, et anarchiste avec ça. Qu'y a-t-il? Vous ne tirez pas? Je ne suis pourtant qu'un simple lycéen. Peut-être avez-vous enfin compris que ceux qui ont le droit de tuer sont ceux qui ont eux-mêmes le plus de chances d'être tués. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, le louche vie Britannia, je vous ordonne, misérable pantin, de mourir. Yes, your highness! What? Ah! Donc il a eu un pauvre... J'en avais assez de ce monde où rien ne change, sans pour autant m'abandonner complètement au désespoir. Mais maintenant, je détiens un pouvoir. Les gars, on est d'accord que le perso, il est problématique, là.
Il est hautain, genre, il prend les gens de haut. Maintenant que j'ai un pouvoir, cela signifie que je peux changer le destin de mon peuple et que je vais pouvoir tout tuer sur mon passage parce que je suis raciste aussi. Alors tout va changer. Ah non, les gars, c'est pas un gentil, frère. On dirait un psychopathe. Là, vous savez, il me rappelle qui? Il me rappelle Light Yagami, mais franchement, mon avis sur l'épisode 1, je trouve que ça met du temps à démarrer. T'es perdu dans un surplus d'informations, mais je pense vraiment que l'anime, à la fin, c'est une masterclass. Je pense que l'épisode 1 est pas vraiment représentatif de la qualité de l'animé. L'univers est cool. Le prota, moi, je pense qu'il va être insupportable. C'est sombre. Je pense qu'il y a une belle histoire. Je pense qu'on peut s'attacher à des personnages assez facilement. Je pense qu'on peut suivre différents camps. Tu suis Britannia, tu suis les Japonais. Faut voir, en fait, faut voir. Bah écoute, merci pour la présentation, en tout cas. Ça de rien. C'est le Paradise. Ah, ça, c'est un anime qui est beau, déjà. Ouais, la DA, elle est super stylée. Ok, bah vas-y, je t'écoute. Je voulais te le proposer parce que l'épisode 1, c'est un des épisodes 1 qui commence le mieux, pour moi, je trouve. Ah ouais? Genre, le truc, il drop direct, c'est des animations de fou, masterclass. L'histoire, c'est un ninja, il s'appelle Gamuharu. Okay. C'est dans l'époque Edo du Japon, l'époque un peu de Demon Slayer. Ouh. Et en fait, le gars, il est condamné à mort et t'as une meuf qui va arriver vers lui et qui va lui faire une proposition assez spéciale. Il y a des combats quand même, mais je trouve qu'il y a beaucoup de profondeur, c'est assez ancré là-dedans, genre. Ok, et il y a de la censure ou pas? Non, ça découpe, ouais. Ok, bah tant mieux. Tu vas bien kiffer, tu vas voir. Je pense qu'en vrai, je vais kiffer. Une dernière parole? Aucune. Bah... Elle a le coup dur, hein. Pourquoi je ne peux pas mourir? Pourtant, rien ne me retient en ce bas monde. J'ai tué tellement de gens durant ma vie. Les gens de ton clan sont hors normes. Rien d'étonnant qu'une lame puisse se briser sur leur peau. C'est abusé quand même. Tu as tout compris. Le perso est totalement dépressif. Voici notre affûteuse de l'âme. Elle a du flow, hein. Le gouvernement a décrété ton exécution capitale. Tu me disais bien vouloir mourir. Je vais exaucer ton souhait. Tu vois, il a pas envie de mourir, il a peur. Ouais. Voilà, elle survit. Tu n'es pas une coquille vide. Non, je t'assure, c'est un non fait pour moi. Je me suis trop habitué à toutes ces horreurs. Je n'ai rien d'autre. Je ne pourrai rien t'offrir de plus. Tu te trompes, il n'en est rien. Tu es gentil, je le sais. La preuve. Wesh, elle a pris cher. Le visage ne repousse pas comme tous les autres. Bah, tu vois, putain, mais faut y aller franco, là. C'est quoi ce petit bisou, là? On y va, genre. Je vais vivre avec elle, en paix. Ah, mais c'est vraiment un lover capture, en fait. Je devrais comprendre, c'est sa fille quand même. Et nous vivrons normalement. On ne me permettra jamais d'être tranquille! Détrompe-toi! Avec ce document, les seigneurs locaux, les ninjas ou qui que ce soit d'autre ne pourraient s'en prendre à toi. Il peut être tien, à une seule condition. Tu dois rejoindre l'au-delà. Quoi? Je parle de la Terre divine, un lieu où la douleur n'existe pas. On raconte qu'on peut y trouver un élixir d'immortalité. 5 expéditions furent montées, mais nul n'en revint. Rassemblez les condamnés à mort de tout le pays et envoyez-les sur l'île. D'accord, ah ouais, non, tous les psychopathes, genre. Le criminel qui me ramènera l'élixir de vie, une grâce de tous ses crimes. Telle est la raison de ma venue. Trouver le condamné idéal pour cette mission. En vrai, le concept est incroyable, les gars, vraiment. Hein. Baliverne! Et je devrais relâcher cet animal sur la foi de telle sornette. Ah ouais, mais le gars est ultra chaud, en fait. Les flammes du moine. Ouais. Il est incroyable, l'anime, hein. Je vais la trouver, ta potion. Je reviendrai vivant! Ah ouais. Non, c'est bien shonen, les gars. En fait, le truc qui est ouf, c'est que le mec, il a aucune émotion et tout. Et au final, en fait, comment l'anime, il peut être comme ça, avec un contraste de romance derrière, genre, c'est bien, c'est incroyable. Tu vois, il répond au code que j'aime bien, tu vois. En vrai, c'était clean, en tout cas. Du coup, ça dit quoi, Souliter? T'as vu Jijika ou pas? Ouais. Ben, c'est l'anime que rêve des Jijika, en fait. Même dans l'animation. Pour l'époque, c'est vraiment très quali. Je pense que tu serais impressionné. Ouais, bah donc c'est si pas... juste tu guettes un opening, tu t'es impressionné. Frérot, écoute, Femi, des animes, j'en ai vu beaucoup, ok? C'est même pas en mode pour abaisser quoi, mais genre, Souliter, ça sort maintenant, ça choque la planète entière. Vraiment, j'abuse pas. En gros, si tu veux, Soul, il se transforme en arme et il est manié par l'héroïne qui s'appelle Maka. Okay. Et en gros, ça se passe dans une école. Ils doivent monter les échelons. T'as un antagoniste principal. En fait, ça a trop bien vieilli. Franchement, tu guettes, tu sais, tu vas être impressionné. Ça a vraiment bien vieilli pour le coup. Ok. Bah, je vais le tester et je te le dis. Vas-y. Bah, ça commence bien, hein. C'est genre des holos ou quoi? Il n'a plus rien d'humain. C'est malheureusement le risque, pour une âme qui quitte le droit chemin, de se transformer un jour en grand dévoreur. Il est dégueulasse. Il est de notre devoir, au nom de Maître Shinigami, de le purger et récupérer cette âme. Il n'est pas plus humain que moi qui ne suis qu'une arme, même si je garde le plus souvent ma forme humaine. Ah ouais, elle est chaude, hein. Et voilà notre 99e âme. Ah, la one tap.
En fait, c'est un mix de plein de trucs qu'on connaît, les gars. En dévorant l'âme d'une sorcière, je pourrais enfin devenir Deathsight, l'arme de maître Shinigami. Genre le bug, il a des évolutions, genre. Moi, ce qui me fait rêver, ce sont les culs, les cucurbitacées, les citrouilles, les melons, les... C'est bien la maison de Blair, la sorte. Personne se dandine comme ça, frère. Elle est toute nue. Oh, les pauvres petites. Mais arrêtez de faire ça. Genre en mode, tiens, regarde là, ouais, tu vas kiffer parce qu'il y a des seins. Pumpkin, Slashing Pumpkin. Ça suffit. Pourquoi il est en Dark Soul? What? Je vais devenir la faux de la petite Blair. N'importe quel homme normalement constitué préférerait cette splendide créature aux dimensions parfaites face à une bille de clown comme toi avec ta dégaine d'épouvantail. Les hommes sont tous des minables. On n'est pas tous comme ça. On n'est pas tous comme ça. Je suis très déçue. Être infidèle, ce n'est pas digne d'un mec aussi cool que moi. Je te remercie, Saul, du fond du cœur. Et ça, c'est bien les femmes, ça. Des girouettes. Je pourrais devenir Deathsight à mon tour. Je sens que la force ne vient pas. Ah, comment ça, y a pas de force? Je n'ai jamais dit que j'étais une sorcière, je ne suis qu'une chatte au pouvoir magique. Ah putain, ce n'est qu'une maudite chatte. Sacre bleu. Les gars, c'est incroyable. Lui, je vais le noter. L'épisode 1, il était exceptionnel, frère. Au début, je savais pas trop où ça allait, mais la VF, elle est trop bien. L'anime, il est grave drôle. Il est bien rythmé, frère. Et ça commence bien, en tout cas. Même les combats, ils sont bien animés et tout. Genre, c'est un anime qui donne envie, les gars. Tu repars haut la main. Hein. Vas-y. Ça fait partie de mon top 3. En fait, c'est un anime un peu compliqué, c'est Fate. Oh putain. Est-ce que tu fais partie de la communauté tryhard de Fate en mode, si on dit un truc qui dérape sur Fate, ça vient de chercher à Gare du Nord? Ah non, je kiffe les débats. Moi, j'adore débattre avec les gens qui m'exposent leurs arguments et tout. Moi, j'adore ça. Ok. Fate, c'est pas parfait, tu vois. Fate a des défauts. Première question, je dois commencer par quel Fate? Je vais voir, juste te voir, si tu as un petit truc, est-ce que tu es au courant que Fate, ça descend d'un jeu vidéo à la base? Non. Ça descend d'un visual novel. Donc, tu sais, les jeux à choix un peu comme. Doki littérature. Voilà, exactement. T'avais 3 choix dans la série et ils ont décidé de faire ça dans le jeu, dans l'animé aussi. Et du coup, ils ont adapté 3 fois l'animé. Ok. Le premier animé adapte la première route avec une fille, celui de 2006, celui de 2014, une autre route et un troisième qui est une série de 3 films qui incarne la troisième route avec la troisième fille. Donc en fait, t'as 3 animés qui incarnent le même truc, qui sont équivalents entre guillemets, qui réexpliquent tout chacun. Mais la commu Fate, pourquoi vous venez pas expliquer ça comme ça, frère? C'est plus simple. Parce que c'est là que ça se complique. Et parce que les gens qui s'expliquent avant, ils y connaissent rien, ils ont pas réfléchi 2 secondes, ils savent pas expliquer. C'est pas des mecs qui étaient fans d'exposés quand ils étaient petits comme moi, et surtout ils ont pas fait un exposé sur Fate quand ils étaient petits. Moi j'ai dû faire un exposé sur Fate. Mais mec, dis pas ça de ta propre commu parce que sinon ils vont te choper par le col et ils vont te défoncer, frère. Ah non, et moi je suis toujours d'avis que t'as des dégénérés dans toutes les communes. Hein. Du coup, en soi, chaque Fate est propre à lui-même et j'ai pas besoin de. Enfin, y a pas de connexion entre les différents Fates. Pas exactement, c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué. What the fuck, ok, vas-y. Tu prends en compte déjà que les jeux sont canons. Ok. Et en fait, t'as une 4ème série qui s'appelle Fate Zero qui est sortie après, qui est un préquel commun aux 3. Ok. Donc chaque premier épisode de chacune des routes est quasiment le même, à part qu'on se concentre plus sur une fille en particulier. T'as 3 intérêts amoureux du héros et ils sont chacun développés dans leur propre route. Ah, parce que de base c'est un truc de romance, genre? Le jeu, ouais. Ok. What the fuck? Merde. Attends, la dernière série c'est une préquelle d'un truc qui se passe avant. Fate Zero, c'est un préquel et ça raconte l'histoire du père du héros. Ok. Là, tu vas me recommander quoi? Je vais te recommander Fate Apocrypha, mais le problème c'est le format dans lequel on est. Donc je te proposerais plutôt de regarder de ton côté. Parce que le problème c'est que celui que je proposerais dans l'absolu, il a des vidéos de 40 minutes. Voilà. En fait, l'histoire de Fate, c'est une guerre secrète entre 7 magiciens érudits des arts mystiques qui veulent obtenir le pourvoyeur des vœux, le Graal, le Saint Graal de la légende arthurienne, qui apparaît au hasard dans une ville dans le monde. Et en gros, il va choisir par lui-même 7 magiciens, leur imposer une marque et leur permettre de faire ce qu'on appelle l'invocation des 7 servants légendaires. Donc 7 héros vont se battre entre eux afin d'obtenir le Graal qui permet d'exaucer n'importe quel vœu. En fait, c'est de la giga fight quoi. Non, pas que. Alors, on va voir. De la guerre! Wesh, le sound design par contre. Je vais te prendre avec mon propre noble fantasme. C'est l'heure de ton châtiment. Prépare-toi à une fin brutale digne d'une contrefaçon. Viens, saveur des rouges. C'est surtout l'histoire d'un homme dont les vœux se réalisaient. Fate Apocrypha! Pour l'instant, on dirait Bollywood de l'anime. Sound design, des effets, ça va vite, c'est bien animé, mais j'ai rien compris. Mais c'est bien, c'est stylé, mais j'ai rien compris. Mais c'est bien! Il est un peu âgé pour être à l'école, lui.
Heureux de vous voir, monsieur le nécromancien. J'ai peur. J'ai tout lu au sujet de vos remarquables exploits. Je sais même qu'il vous est arrivé de travailler ici à la tour de l'horloge. Dites-moi simplement ce que vous voulez, l'ancien. Je suppose que vous savez tout des guerres du Saint Graal qui se sont déroulées à Fuyuki. Bien sûr. Ils ont invoqué des héros du passé, en ont fait leurs servants, puis se sont battus jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Et le vainqueur des guerres du Saint Graal recevait le privilège de voir tous ses vœux exaucés. C'est sûr, ça, ouais. Mais a priori, il y a longtemps que ça ne fonctionne plus ainsi. Pendant la 3e guerre du Saint Graal, grâce à l'alliance passée avec l'Allemagne nazie, pardon? Un master s'empara du Graal supérieur pendant le rituel qui devait mettre un terme à la guerre. Il y a 60 ans de ça, les Allemands ont pillé un grand nombre d'artefacts, en espérant gagner la guerre grâce à l'usage de la magie. Disons que c'était assez audacieux de leur part. Finalement, l'armée allemande s'est elle aussi fait duper par son fameux allié Master. Pendant son transfert, le Graal supérieur fut de nouveau volé. Depuis, on ignore ce qu'il est devenu. Vous savez que si vous assassinez leur master rapidement, vous pouvez arrêter la guerre du Graal avant qu'elle commence. Eh frérot, il y a un autre combat dans l'épisode 1 ou pas? C'est pas un autre combat, non. Là, ils vont parler en mode tasse de thé, frère, pendant 20 minutes, là. En fait, frérot, moi, je vais te dire, là, ça se voit que quand il parle de plein d'infos que je suis censé savoir, mais que je n'ai pas. Je pense que c'est pas normal qu'on commence par ça, là. En fait, ça, c'est pas expliqué dans les autres séries Fate. Et moi, j'ai commencé par celle-là. Toi, t'as commencé par ça? Mais on bute rien, là. Moi, je trouvais ça clair. Bah, vas-y, explique-moi. Bah, ils ont juste dit qu'il y avait un Graal qui faisait des vœux, qu'il y avait un ancien allié des nazis qui a foutu la merde. Ouais, ça, Et maintenant, ils font la guerre. Non, ils l'ont pas dit comme ça. C'est ce qu'il faut retenir, quoi. Ouais, mais après, frère, tout ce qu'il dit d'autre, ça sert à rien, ça veut dire? Non, t'abuses. Bah, en vrai, frère, je vais tourner la roue, hein. D'accord. J'ai pas fini l'épisode. Après, bonne présentation et tout, hein, mais... Bah, c'est le format, c'est compliqué, ouais. quoi. Vas-y, hey, je t'en supplie, banne un gars de Fate qui casse les couilles. Tu peux banner un sub. Dès que ça parle de Fate, frère, vous êtes exécrable. Oui, il y a le dark side de la commune, hein, faut le dire. Au lieu de venir en mode pédagogue, calmez tout, vous êtes exécrable. À spammer, vous me cassez les couilles, vous me dégoûtez, frère. Et c'est qu'une minorité, mes frères, on est, vous êtes des rabagés. Alors, là, il y en a un, Shidora, qui disait ne regarde pas celui de 2006. Ok, bon bah voilà. Amour pour vos frères, prenez soin de vous, je vous aime fort, ciao.